C'est une très grande joie de me retrouver derrière ce pupitre pour partager avec vous encore la pensée du Seigneur. Dans cette section, je vais parler sur la prière. La prière, l'impact de la prière. Disons dans le psaume 145, versets 17, 18 et 19. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il a accompli le désir de ceux qui le craignent. Il atteint les cris et les sauve. Le psalmiste est en train de nous révéler ici les conditions pour être exaucé. Le verset 18 nous dit ceci, qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il y a un impact dans la prière quand on est sincère. Il y a un effet magique que Dieu opère quand on est sincère. Vous vous souvenez, à la croix, il y avait deux brigands. Le brigand de la droite et de la gauche. Mais la Bible dit qu'un des brigands a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu ses fautes et il a convexé la seigneurie du Seigneur. Et la Bible dit, Jésus dit, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Pourquoi? Christ a vu en lui la sincérité. Dieu regarde le cœur. Les conditions pour être exaucées, pour voir l'impact de la prière dans notre vie, c'est le cœur. J'ai quelques notes que je veux partager avec vous dans cette section. En Jean, chapitre 1, verset 3, 1 Jean 3, du moins autant pour moi. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 20 à 22. Voici ce que nous dit le Seigneur. Car si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Quel que soit ce que vous demandez, vous recevez de lui. Parce que vous gardez ses commandements. Voici une condition de base pour vraiment être exaucé. Le cœur. Et je vais m'appuyer beaucoup sur ça. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont dans la confusion à cause de l'état de leur cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur, c'est le ciel de la pensée, des émotions et des sentiments. C'est ça le cœur. La Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Il est important de revoir son cœur. Quand vous lisez les Écritures, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. C'est des pensées. Et le psaume 73 au verset 1 dit ceci. Il est bon pour Israël. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Que Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Bien aimé, c'est le cœur. Comment bat ton cœur? C'est pourquoi il est important, quand tu parles, tu dois mettre ta main sur le cœur pour voir comment bat ton cœur. Parce que le Seigneur, il agit par rapport à l'état de ton cœur. Si tu as un cœur qui est vert, Dieu va tracer un chemin vert sur ta vie. Si ton cœur est bleu, il y aura un chemin bleu. Si ton cœur est tordu, les choses seront tordues. C'est le cœur que le Seigneur regarde, bien aimé. Ce n'est pas le titre, c'est vrai le titre, mais Dieu regarde plus le cœur. J'ai une citation à partager avec toi. Dans 2 Chroniques 16, 9. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent ce monde, cette terre, pour soutenir ceux qui ont le cœur entièrement à lui. Il est important de revoir notre cœur. C'est du cœur, comme l'a dit le Seigneur, que sortent les mauvaises choses, les impuretés, l'adultère, la calomnie. Ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort du cœur. Jésus a dit que c'est du cœur. Et j'aimerais t'interpeller de revoir ton cœur vis-à-vis des autres. D'avoir un cœur aimant, un cœur contrit, un cœur qui se repent. Vous savez, je parle sur l'impact de la prière parce que
La prière, c'est l'art de s'approcher de Dieu. La prière, c'est le temps de programmer et de déprogrammer certaines situations de ta vie. Et quand David a prié, Dieu l'a exaucé. Parce que la Bible nous enseigne. Quand Daniel a prié, Dieu l'a exaucé. Quand Ézéchias a prié, Dieu l'a exaucé. Pourquoi? C'est des gens qui ont le cœur épris du Seigneur. Je vais chuter avec ça. Quand nous lisons dans Ésaïe 38, du verset 1 à 6, il est dit que un grand prophète majeur du nom d'Ésaïe est entré au palais et a rencontré le roi et a révélé la pensée du Seigneur au roi. Un véritable prophète de Dieu donnera ainsi dit le Seigneur. Il ne viendra pas pour parler, pour te plaire, avec sagesse qui te dira la pensée de Dieu. Et la Bible dit que ce roi était malade. Il était à un stade où la médecine ne pouvait plus rien faire, comme le dit souvent dans le jargon médical, degré terminal. Quand le prophète est venu dire, ainsi dit le Seigneur, mets de l'ordre dans ta maison, tu vas mourir. Vous savez, il y a un impact dans la prière quand elle est sincère. Dieu avec ceux qui sont sincères. Il dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le roi a dit, il n'a pas demandé au prophète d'intercéder pour lui. Souvent, on veut que les gens intercèdent pour nous, c'est vrai. Mais il faut avoir une alliance forte avec le Seigneur. Et la Bible dit que le roi a laissé le prophète sortir de chez lui. Quand ce prophète sortait de chez lui, le roi s'est mis en genoux et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché avec fidélité, intégrité du cœur. Intégrité du cœur. Et j'ai fait ce qui est bien. Et la Bible dit qu'il a pleuré. Et le Seigneur va ramener le prophète pour lui dire, va dire au roi, j'ai écouté sa prière, j'ai vu cela. Il ne va pas mourir. Il a eu 15 ans à sa vie. Quand on est sincère, on peut changer le temps et les circonstances. Si tu es sincère à l'instant même, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. Quelqu'un m'a dit non, tout ce que Dieu fait, bon, souvent ce n'est pas Dieu qui le fait. Souvent c'est le diable. Le diable voulait tuer Job. Mais Job avait compris, il dit, attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Reste-toi de sa boule de prison. Mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras rétabli. Parce que Dieu est plus puissant. Parce qu'il était sincère dans le cœur. Bien-aimés, soyons sincères dans ce que nous faisons aujourd'hui. Ayons un cœur épris pour le Seigneur. Ayons l'amour de Dieu, le fardeau des âmes. Et Dieu vous bénira. Nous bénirons. Nous sommes aujourd'hui à un stade de la vie. La foi de beaucoup défaillit. Pourquoi? Parce que les gens ne vivent plus pour le Seigneur. Beaucoup veulent vivre pour eux-mêmes. Jésus a dit de chercher d'abord le royaume et sa justice. Et toutes choses ne donnent pas sur toi. Et de faire de lui tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. Si nous commençons à prendre à cœur l'œuvre de Dieu, à soutenir les programmes, à soutenir les missions, les programmes destinés à gagner des âmes, Dieu va commencer à s'élever dans notre vie, comme il a fait pour Ézéchias. Ézéchias a dit, souviens-toi Seigneur que j'ai fait ce qui est bien. J'ai marché dans ta face. J'ai soutenu. Vous voyez, Dieu a ajouté 15 ans à sa vie. Le Seigneur va ajouter à ta vie. Il va ajouter aussi à ta richesse, à ta santé. Si tu comprends l'engagement, si tu regardes ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais simplement te faire comprendre que nous sommes avec toi de cœur. Nous prions pour vous. Et nous prions aussi que vous nous rejoigniez dans cette œuvre divine. Parce que la création attend la manifestation du Fils de Dieu. C'est l'heure de la prière. 1 Pierre 4, 7 dit que la fin de toutes choses est proche. Nous devons être sages et sobres afin de nous atteler à la prière. Ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes vraiment engagés dans cette œuvre et nous sollicitons les bonnes volontés pour que nous puissions accomplir cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Seigneur, je prie pour ta parole. Accorde-nous ta grâce, ta faveur, ta miséricorde et donne-nous un cœur vraiment contrit. Un cœur de chair pour que nous puissions avoir l'amour pour nos semblables au nom de Jésus. Bénis ceux qui nous soutiennent. Bénis tes serviteurs. Bénis la nation.
Bénissez-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Almami Silla, prophète évangéliste. Et à Dieu ce soit la gloire. Amen.